Ok, alors aujourd'hui on est officiellement le troisième jour le deuxième jour de visite, mais le troisième jour où je suis à Shanghai. Alors là on va essayer de prendre le bus. Pause. Avant que la vidéo commence, laissez-moi faire les présentations. Mon nom sur les réseaux, Vixty. Mon âge, un mystère. Ma spécialité, les voyages. Mais ensuite, au fur et à mesure que ma chaîne va s'agrandir, des concepts incroyables, vraiment des concepts de ouf. Donc, regardez mes vidéos. On va essayer de pas trop se perdre, parce que bon, même les bus en France et les trams en France, j'arrive à me perdre, donc là je serais même pas étonnée si je suis perdue ici. Mais on va essayer d'éviter parce que il y a personne qui parle anglais, donc bon. Donc là le programme du jour c'est aller à la station de Hangzhou, je sais pas si ça se prononce comme ça, pour aller acheter mon ticket de train pour Shanghai Hong Kong, parce que de base je voulais le faire à l'hôtel avec mon ordinateur, mais vu que le VPN ne marche pas et que j'ai pas de wifi, je peux pas le faire. Alors je sais pas où je suis, mais il y a un monument ici, mais je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un truc de prison ou quoi, je sais pas. Parce qu'il y avait un panneau avec un prisonnier et des libérés, je sais pas, enfin, je ne sais pas, mais je pense que c'est un truc important, enfin ça raconte un peu l'histoire. Donc il n'y a rien d'anglais. Hein. C'est vraiment juste écrit en chinois. Voilà. En vrai, wow, le bâtiment il est gavé grand. Alors je sais pas ce qu'il y a ici, mais en tout cas là, il y a un parc. Et là il y a une sorte d'exposition, je sais pas. Mais il y a trop de monde. Par contre je cherche le bus, mais je le trouve pas. Il y a des petites personnes. Parce que j'ai demandé du coup après à une chinoise, et elle m'a fait ici, donc là où je suis, mais je le trouve pas, donc je sais pas ce qu'elle m'a dit. Et ça me casse les couilles, je sais pas, ils peuvent pas mettre des arrêts mais immenses en disant bus 13. Et bien je peux vous dire heureusement que je demande, enfin que je regarde avant pour voir un peu le chemin, parce qu'ils me disent tous en fait la même direction mais je trouve pas l'arrêt. Donc... Enfin voilà, donc je vais essayer de redemander maintenant à chaque fois le chemin pour savoir, parce que je sais pas où c'est. Et là faut que je sache, parce que bon. Non mais les gens, j'ai juré, c'est compliqué hein. Putain. Par contre quand t'es étranger, mais tu te fais miskin par la Chine. Parce que là je vous explique. J'ai été prendre du coup mon ticket de métro. Parce que déjà je croyais en fait c'était un bus, mais non c'était un métro qu'il fallait prendre. Et donc je vois les machines et tout pour prendre les tickets et tout. Donc t'as la version en anglais, donc c'est ce que j'ai fait. Et je commence un peu à regarder tout, parce qu'en fait là tu vois c'est que marqué en chinois, t'as aucune version en anglais. Donc je suis en mode putain comment je fais. Donc j'ai demandé à deux passants, enfin c'est un couple, et en fait la meuf elle parlait pas anglais mais le mec un peu, donc il m'a aidé. Et par contre les chinois, et je vais déjà dans la merde après, mais parce que là il m'a sauvé, parce qu'en gros la machine elle accepte que Alipay, une carte chinoise et une autre carte, mais j'ai pas les cartes qu'elle accepte, et je crois pas qu'elle accepte de l'espèce, parce qu'en fait là le gars du coup il a payé avec Alipay, donc il m'a payé mon ticket de métro hein. Donc bon mais je vais être dans le caca, parce que si je dois faire la même chose quand je serai avec les valises en plus pour changer d'hôtel, ça va être compliqué. Ouais. Alors je suis sortie de la gare. En fait le métro c'est facile à prendre, mais il faut savoir vraiment bien identifier le chinois quoi. Tu dois vraiment faire attention à chaque détail pour pas te tromper. Donc voici les bâtiments que tu as dit que tu sors de la gare tout simplement. Alors là par contre faut que je trouve la gare. En tout cas c'est bien reposant ici. En fait je reviens sur mes pas parce que j'ai lancé Baidu Maps. En fait le truc c'est que là j'ai demandé la gare, mais il m'emmène vers un parc. Donc je sais pas s'il y a la gare à côté, j'espère. Mais j'en ai pour 20 minutes à pied, donc en vrai ça va. Par contre on voit nettement la différence entre ici et là où je suis à Shanghai, parce que ici c'est calme. Alors pour ceux qui veulent aller en Chine et qui veulent pas se casser le cul à faire Alipay, WeChat ou autres cartes qui sont acceptées en Chine, regardez bien les panneaux. Attendez, regardez bien. Là, celui-là là, McDo. Hier, du coup quand j'étais partie pour aller voir la tour, je suis revenue et tout, il était vers les 19h30 et tout.
il y avait un McDo. Je sais pas, bah tiens, on va goûter un peu les spécialités de là-bas, tu vois. Il y a plusieurs sandwichs. T'en avais un, c'était aux boulettes de viande. T'avais un steak et 4 boulettes de viande. Je suis en mode, mais wesh, c'est quoi ce truc? Après, t'avais un steak, bah, t'avais un hamburger avec 2 steaks et 2 saucisses. Que tu vois pas ça en France. Donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer de goûter, tu vois, on va tester. Non, j'ai pas pu. Parce que tu peux pas payer en cash. Enfin, là où j'étais, je pouvais pas. Et j'avais pas tout ce qui est Alipay, WeChat, tout ça là. Alors, j'ai tapé train Railway Shanghai. Ils m'ont mis ici. C'est ici que mon train devrait partir de Hong Kong. C'est bien trop classe pour que ce soit une gare. Je pense que c'est un hôtel. Mais wesh. Je suis où? Ah putain. Il n'y a pas de train ou quoi? Ça va être la merde là. Bon, alors je sais pas comment je vais faire parce qu'il n'y a pas de gare. J'arrive pas à en trouver. Donc bon, parce que sur trip.com, mais sur Baidu Maps, j'ai demandé une gare, ils m'ont mis Shanghai Hongqiao, alors que c'est pas une gare, c'est un hôtel. Et là je vois personne pour demander s'ils savent s'il y a une gare pas très loin. Ok, bon alors vraiment les Chinois, t'as une partie qui sont vraiment sympas et l'autre partie où là ça commence à me casser les couilles. C'est un peu en fait c'est les personnes qui cassent les couilles, c'est pas les vieux, mais c'est ceux qui ont entre 40 et 50 ans, je dirais. Parce que vraiment après les petits vieux, ils essaient de t'aider même s'ils parlent pas anglais. Parce qu'ils regardent, je leur fais montrer l'écran, ils regardent et ils t'indiquent la route. Que là, tu vois, j'ai demandé 2 fois des personnes. Et en plus, ils travaillent dans des hôtels ultra bien et tout, tu vois, ultra cher. Et il y avait des résidences aussi, donc tu vois, je me dis, ils parlent un peu anglais quand même. Pas du tout, parce que je leur ai demandé, je fais hello, excuse me, you speak a little English or not? Et le premier gars, il a fait il s'est barré. Et le deuxième, il était en mode, il me parlait chinois, mais il était en mode, non, viens pas me parler, je parle pas anglais, donc me dérange pas pour ça. Je suis en mode super. Donc du coup j'étais en train de marcher en direction du métro pour rentrer à l'hôtel et voir du coup vraiment attentivement un peu les gares et aller demain matin. Sauf que je suis tombée sur un groupe de 3 potes. Donc je leur ai demandé et tout, donc j'aborde la fille en fait au départ. Je fais hello et là en fait elle était timide et tout parce que je comprends quelques mots en chinois et tout. Et j'ai compris quelques mots qu'elle disait à ses potes. Elle disait qu'elle était timide, elle savait pas trop parler anglais et tout, mais elle voulait quand même aider. Donc t'as ces 2 potes qui sont ramenés et t'as la fille, du coup je repose la question et t'as une des filles, elle fait little. Et je fais ok thank you. Et je fais you know where is it, enfin où est la gare. Donc je leur montre. Et en fait elle montre au départ le tram, tu vois le métro. Et je fais no it's, c'est pour aller en fait à Hong Kong. Et ils font ah ok. Et là ils me montrent du coup la gare. Donc maintenant je sais où elle est. Mais elle était à 50 minutes de là où j'étais, donc je suis en mode c'est bon, là on verra demain. Elle sera encore plus loin, mais c'est pas grave, là franchement j'ai pas envie en fait, j'ai plus envie, là non. Parce que vas-y, moi je me dis le matin c'est là où on fait les trucs on va dire importants, et l'après-midi c'est là où je me repose un peu, et là où je fais les sorties que j'avais déjà programmées. Et donc du coup, je parle en fait avec la fille et son pote. Et t'avais la fille au départ qui j'ai abordé, par contre elle était pas du tout discrète parce que je parlais tout, mais tu sais quand tu parles ou quoi aux gens, enfin même quand tu parles pas, tu vois un peu dans ton champ de vision, donc tu vois là, mais après tu vois là aussi, tu vois sur le côté. Et en fait je la voyais et elle m'a carrément pris en photo, mais 2 fois, mais son téléphone il était pas discret. Imaginez ma main sur son téléphone comme ça en face de sa tête et en direction du mien. Donc là je viens de rentrer dans la chambre. Ah mais je vous ai même pas fait voir. Attendez, aïe aïe, oh j'ai mal aux jambes par contre. Je vais pas voir ma chambre. Bon, pour Shanghai en vrai. Oh j'ai pas mis ma carte. Ok. Donc là d'abord on a l'entrée. Donc en vrai l'entrée elle est bien grande. Donc comme ça je peux t'installer et tout. Ensuite on a tout ce qui est un peu rangement ici. Avec un tiroir. Donc j'ai mis mes vêtements dedans. Ensuite, là, on a la salle de bain. Attends, l'image tourne dedans. Donc là, on a la salle de bain. On a donc la baignoire avec tout ce qu'il faut.
On a la douche, donc il y en a 2. Donc ça, en vrai, je trouve c'est bien parce que ça, c'est gavé utile quand tu te laves les cheveux. Mais sinon, je sais pas, j'aime pas. Enfin, je suis plus habituée à ça, donc bon, c'est mieux. Et ensuite, on a les toilettes. Donc bon, des toilettes quoi. Donc les gars dehors, par contre, je trouve pas ça trop logique. Là, on a le miroir. Et là, la chambre. Par contre, la vue, ça me fait pas rire. Voilà. C'est un motel. C'est un motel. Les gens me voient comme je les vois. Et du coup, là, j'ai réussi à voir un peu où était la gare de Hongqiao. Elle était pas du tout à la gare que Baidu m'a dit, parce que c'est l'opposé. Vraiment, en fait c'est vraiment juste à côté de l'aéroport. En plus, je m'étais dit quand j'ai rencontré du coup les 3 personnes, je fais ouais bah, à mon avis la gare elle doit être avec l'aéroport à côté. Bah j'avais raison. Par contre vraiment la boisson que j'ai achetée là, celle-là, elle est incroyable, d'accord. Contrairement aux bouteilles d'eau qui sont vraiment dégueulasses, plus particulièrement ceux-là. Vraiment ceux-là, quand vous allez en Chine, s'il vous plaît, les prenez pas. Mais s'il vous plaît, enfin c'est un conseil pour vous parce que vraiment c'est dégueulasse. En attendant que CapCut là il s'ouvre, en fait j'ai compris pourquoi quand j'étais arrivée à l'aéroport de Shanghai, pourquoi la meuf du métro n'a pas compris ma demande, parce que moi j'étais en mode bah vas-y c'est juste un ticket de métro, je te demande un, tu me le donnes, c'est tout, tu vois, je paye, mais tu me le donnes. C'était ma logique, mais en fait non, c'est le prix il varie en fonction de là où tu vas. Donc c'est pour ça qu'elle pouvait pas me donner, parce que moi je pensais que c'était un ticket de métro pour chaque destination, tu vois. Je dis ligne 2 métro, c'est bon, tu vois, c'est un seul ticket. Mais en fait non, parce que ça, les prix ils augmentent au fur et à mesure où tu vas loin. Et ça, je viens de le comprendre parce que du coup j'ai pris le métro. Ok, alors j'ai 2 choses à dire. La première, franchement, à l'hôtel, l'hôtel il est bien. Mais la réception, il n'y a que des gosses. C'est horrible parce qu'ils sont là, qui en train de gueuler. Là tout à l'heure je rentre et ils étaient en train de jouer au truc là, au tennis de table. Et c'est pas ils sont en train de le jouer mais en grandeur nature, c'est-à-dire pas sur les tables, mais sur les portes de l'entrée. Donc bon. Oh c'est chiant. Là du coup on va au jardin Yuyuan, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc après là ça va, le chemin il est assez simple parce que c'est que du tout droit, donc ça va, c'est que à des feux rouges, faut tourner un peu à droite. Donc bon, j'en ai pour 1 heure à pied. Bon là ça a été dur de partir, parce que je suis rentrée à l'hôtel pour faire une petite pause pour les pieds et tout, et pour continuer le montage. Et donc là j'ai au moins fini de couper la vidéo et je me suis tapé une sieste, mais ça a été trop compliqué de faire le truc, de se réveiller et tout. Après j'étais en mode putain c'est... Ouais. Donc bon, donc là ouais, j'en ai pour 1 heure et je sais pas s'il sera ouvert. Parce que normalement le parc, c'est un parc donc c'est ouvert, voilà. Mais à l'intérieur du parc il y a un petit temple. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais je sais pas si c'est ouvert parce qu'il est marqué 16h30. Donc bon. Il dit que tellement qu'il y a du monde, les filles qui sont obligées de faire la circulation. Parce que vraiment c'est... Là c'est plein d'eau. Il y a même les militaires avec nous. Il y a tout le monde. Bon bah c'est fermé. C'est fermé. Donc je peux en tourner ailleurs. Je sais pas encore. Bon alors là je m'écarte un peu des gens parce que il y a trop de monde, donc là bon je suis dégoûtée un peu que ce soit fermé parce qu'il avait l'air bien. Donc là je suis partie sur un autre itinéraire parce que je dois aller acheter plusieurs choses dans un magasin, donc on va essayer de trouver un magasin. Donc j'ai fait un magasin qui est proche de l'hôtel pour que je sois tranquille pour après. Parce que le soleil il se couche tôt ici, il est à peine 16h, on dirait qu'il est 18h. Putain, je crois que c'était l'heure de manger, j'étais en mode putain attends je vais chercher un truc pour manger alors. Parce que les Chinois ils mangent à cette heure là. Je comprends pas, enfin que c'est pas un goûter là, c'est qu'ils font seulement un repas. Donc bon. Voilà. Comme ça. Et franchement elle va dire ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Donc ça fait du bien ouais. Avec un peu de vin aussi.
Non mais je crois le truc aussi qui m'énerve le plus en Chine, c'est que je trouve pas de resto. Je suis dans un coin où il n'y a aucun resto. Je cherche et tout, il n'y en a pas un à moins de 20 ou 30 minutes à pied. Et comment dire que là, j'ai ultra mal aux jambes et aux pieds. C'est horrible. Donc c'est pour ça en fait, parce que là, je m'étais dit au pire que je vais rentrer à l'hôtel et je vais sortir après dans 1 ou 2 heures. Mais je me mens moi-même parce que je ressortirai plus. Donc quitte à pas moi, je sors, ça aurait pas été grave, tu vois. Donc faut que je reste dehors pour trouver. Et je trouve pas. Ça fait 1 heure que je cherche. 1 heure. C'est gavé chiant. Bon du coup, entre temps, je visite la ville, écoutez. Hein. Là, les peintures. J'avais pas vu qu'il y avait un policier devant moi, tant pis. Et je ne trouve rien. Ils sont incroyables les dessins. Ouais. Et je trouve rien du tout. Donc là je me dis bon, on va essayer de trouver en se perdant. Je sais pas parce qu'il y a que ça pour réussir. Donc bon. Aïe aïe aïe. Bon au final en fait là je suis au montage du jour 3 il me semble et je viens de voir que j'avais pas filmé la suite. Donc j'ai bien trouvé un resto et franchement il était bien parce que c'était un resto qui semblait assez classe entre guillemets. Et j'ai trouvé une salade pour 10 €. Voilà, mais la salade par contre a été bien grande. Mais franchement non c'était gay bien. Par contre là j'avais vraiment l'impression d'être un Pokémon hein, parce que putain quand je suis arrivée j'arrivais tout, je dis hello et tout, personne parle anglais. Donc ils vont chercher leurs collègues et tout qui sait parler anglais. Donc lui il me prend en charge et tout, il m'installe et il me fait ouais ça te dérange si tu vas sur le bar parce que sinon tu peux pas manger ici parce qu'il y a plus de place. Et je fais non moi c'est bon, enfin je suis toute seule, y a pas de problème. Donc il m'installe et tout. T'avais un gars, je pense qu'il avait entre 19 et 24 ans qui travaillait dans le bar. Donc il était barman et en gros pendant tout le repas, mais je vous dis tout le repas, il faisait que me regarder, d'accord. Je mangeais, je levais juste mes yeux et je le voyais comme ça à me regarder. J'étais en mode super, je peux manger tranquillement s'il vous plaît. Et après donc attendez, je vais vous filmer la scène. En gros imaginez donc ça bon c'est le bar, ok. Et moi je suis là, tu vois. Donc moi je suis là et tout, je mange et imaginons la bouteille c'est lui, d'accord. Il était vraiment prêt, tu vois. Il me regarde. Moi je suis là, je mange. Comme ça, tu vois, je suis en mode c'est bon, me calcule pas, c'est pas grave, je mange. C'est pas à côté là, vraiment, là où il y a la porte, t'avais 2 autres de ses collègues qui me regardaient aussi fixement. Et c'est pas en mode oui, c'était posé ici pour attendre que justement pour enlever les couverts des tables et tout. Non. T'en avais un, il me regardait, il était. Attendez. Là c'est la porte, hein. Enfin là imaginez c'est le bar et tout, là où moi je suis. À coup de, enfin il est comme ça avec son bras et tout sur le bar en me regardant. Je suis en mode, hey. Et après il parle avec son collègue aussi. Je suis en mode frérot, vous pouvez me laisser manger tranquille s'il vous plaît. Oui je suis étrangère, je sais, mais laissez-moi tranquillement. Je veux juste manger. Donc bon. Ah non ça a été mais franchement non, ça a été vraiment assez bon et tout. Et en fait ils étaient vraiment top au niveau du service parce que mon verre par exemple, mon verre d'eau était à moitié plein et en fait je sais pas boire et tout parce que je savais pas si je pouvais en avoir après. Normalement oui vu que c'est un resto mais bon c'est jamais. Donc je buvais à moitié et tout et en fait le gars il a vu que je voulais quand même de l'eau en plus et en fait il m'a servi directement. Il a pas attendu quoi, mon verre était pas vide hein, mais il m'a servi. Donc je suis en mode tranquille, merci. Donc voilà. Mais non franchement non, c'était assez bien, ouais. Donc voilà, donc après ouais, je suis rentrée à l'hôtel et comment vous dire que j'ai bien dormi. Par contre mes pieds le lendemain ils ont encore bien souffert, hein, putain.